Alors, comment Agaï Lévy s'empare de ce monument? Thomas l'a très bien dit. Qu'est-ce qu'il en fait? C'est quoi scène de la vie conjugale aujourd'hui? Là, on voit que le mari est quelqu'un d'assez détestable et que la conjugalité est un enfer, ça on le sait tous. Est-ce que Agaï Lévy change? Ne parlez pas trop de vous. Non, ce que Agaï Lévy change vraiment, en fait, c'est que là, on voit que cette femme est tout de suite victime et qu'elle est enfermée. Chez Agaï Lévy, tout d'un coup, la femme va être celle, en fait, qui va commettre la faute, qui va donc tromper le mari et qui va être responsable, en fait, de la première séparation du couple. Et ça, c'est vraiment extrêmement intelligent et contemporain parce que tout d'un coup, ce que Agaï Lévy fait, c'est qu'on est en empathie avec les deux personnages et que le personnage du mari devient tout aussi intéressant que le personnage de la femme. Et il faut aussi dire qu'on sait qu'Agaï Lévy a fait The Affair, où on voyait vraiment le point de vue féminin et masculin. Et je trouve que là, on est dans une apothéose de son art et que cette série-là, pour moi, devient un classique instantané, tout comme Bergman, en fait. Je pense que j'ai rarement eu autant d'émotions devant une adaptation, même si je connais l'original. Là, on est vraiment sur autre chose. Et c'est quand même, il faut le dire, une série très, très déprimante, qui est difficile on a un vrai beau programme de rentrée. Hein. Voilà. Non, mais je veux dire, on est quand même terrassé. Moi, il a fallu que j'attende avant de voir le dernier épisode, parce qu'il faut vraiment digérer ça. C'est extrêmement dur à regarder. Et Agaï Lévy, comme tu le disais, en fait, dans Bergman, ce qui est très beau, c'est les dialogues et c'est l'intimité. Et je trouve que là, en plus, Agaï Lévy montre des scènes de sexe comme on les a rarement montrées, filmées et racontées. Enfin, pour moi, on est sur un chef-d'œuvre et je le dis rarement.